Nombreux sont ceux qui pensent qu'il est pratiquement impossible de prendre sa retraite en tant que millionnaire, mais c'est loin d'être le cas. Atteindre le statut de millionnaire est plus simple qu'on ne l'imagine, et réalisable même avec un salaire moyen. Contrairement à la croyance populaire, il ne s'agit pas d'hériter d'une fortune, d'avoir une chance inouïe, de posséder un diplôme, ou de gagner une fortune. Examinez quelques stratégies que tout le monde peut appliquer pour se constituer un patrimoine, et restez jusqu'à la fin pour découvrir comment accélérer ce parcours. Bonjour à tous, et bienvenue sur le Titan Cuirassé, une chaîne où vous pouvez apprendre sur l'investissement, les finances personnelles, la gestion de l'argent, la psychologie, et sur beaucoup d'autres sujets d'éducation financière, parce que les écoles ne vont pas le faire à votre place. Si l'un de ces sujets vous intéresse, ou si vous voulez apprendre à mieux gérer votre argent, et à jouir d'une plus grande liberté financière, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet. La vérité est que, pour devenir millionnaire, il n'est pas nécessaire de travailler sans relâche, d'économiser chaque centime, et d'accumuler soi-même $1 million. Cette approche serait incroyablement difficile avec un revenu normal. Heureusement, l'essentiel de votre richesse proviendra des intérêts générés par vos investissements. Par exemple, si vous commencez avec rien, et que vous investissez $6 000 par an dans le S&P 500, avec un rendement de 10%, vous disposerez au bout de 30 ans, de $1 085 000. Vous n'auriez pas besoin de cotiser la totalité de ce montant, mais seulement une fraction. Vos $500 de cotisation mensuelle totaliseraient $180 000 au fil du temps. Cela signifie que les $905 000 restants proviendraient des intérêts générés par les placements boursiers. Épargner $180 000 sur 30 ans semble beaucoup plus réaliste et réalisable. Maintenant que vous savez ce qu'il faut faire pour devenir millionnaire, examinons les mesures spécifiques qui vous aideront à franchir cette étape. Définir vos objectifs exacts vous aidera à élaborer un plan pour les atteindre. Quand comptez-vous devenir millionnaire, et combien devez-vous épargner pour rester sur la bonne voie? L'essentiel de votre patrimoine sera-t-il détenu sur des comptes de retraite assortis de restrictions, ou disposerez-vous d'investissements importants dans l'immobilier? Pourquoi est-il important pour vous d'atteindre le statut de millionnaire? Il est essentiel de comprendre ce que signifie réellement être millionnaire, et d'avoir des attentes concrètes. Le simple fait de posséder $1 million ne garantit pas un flux perpétuel de revenus. L'une des étapes les plus importantes pour investir de manière cohérente consiste à maintenir ses dépenses à un niveau relativement bas, ce qui commence souvent par l'élimination des dettes, ou l'évitement des dettes préjudiciables. Certaines personnes considèrent qu'il est utile d'avoir de bonnes dettes, par exemple, un prêt pour un bien qui s'apprécie. Si votre prêt hypothécaire est assorti d'un taux d'intérêt de 3%, et que vous pouvez gagner 10% de manière fiable en investissant, il peut être judicieux d'utiliser ce prêt. En outre, si l'inflation dépasse 3%, vous empruntez de l'argent sans frais. Plus important encore, évitez de contracter des dettes irrécouvrables pour des biens de consommation dont la perte de valeur est garantie, et qui sont généralement assortis de taux d'intérêt élevés. Il n'est pas judicieux d'emprunter de l'argent pour des achats tels que des vacances, des bijoux, des vêtements, ou d'autres articles qui n'ont pas de valeur substantielle. En limitant au maximum votre endettement, vous vous assurez de faire preuve de discernement dans vos dépenses, et de n'acheter que ce que vous pouvez vraiment vous permettre. Les gens gaspillent une quantité incroyable d'argent pour des dépenses inutiles, ou pour des choses qui n'ont que peu de sens pour eux. Si tout le monde dépense pour des choses non essentielles, essayez d'éviter de faire des folies pour des choses qui n'ont pas d'importance pour vous personnellement. Par exemple, de nombreuses personnes négligent les économies qu'elles pourraient réaliser en comparant simplement les tarifs d'assurance. Les prix de l'assurance automobile varient considérablement, un assureur facturant souvent le double d'un autre pour une couverture identique. Les abonnements peuvent également grever votre budget sans que vous vous en rendiez compte. Utilisez-vous toujours l'abonnement à la salle de sport que vous avez souscrit en janvier, ou êtes-vous simplement facturé chaque mois? Qu'en est-il de l'abonnement à la musique en streaming que vous avez commencé à essayer gratuitement, mais que vous payez maintenant régulièrement? Réfléchissez à la fréquence de vos sorties au restaurant, et à l'impact de ces repas sur votre portefeuille et votre bien-être. L'objectif n'est pas de supprimer toutes les dépenses agréables, mais d'éliminer les coûts qui n'apportent aucune valeur ajoutée à votre vie, et qui compromettent votre avenir. En augmentant vos revenus, vous pourrez épargner davantage, ce qui vous permettra d'atteindre le statut de millionnaire encore plus rapidement. Il n'est pas nécessaire d'avoir un salaire à 6 chiffres pour se constituer un patrimoine, mais si vous vous en sortez à peine, il devient difficile d'épargner et d'investir suffisamment.
Il n'est pas nécessaire de lancer une entreprise ou d'obtenir un diplôme supérieur pour obtenir une augmentation de salaire. Il existe des méthodes simples pour augmenter vos revenus. Commencez par demander une augmentation à votre employeur actuel. De nombreux employeurs offrent rarement des augmentations de salaire, à moins d'y être incités, et paient souvent les nouveaux embauchés plus cher que les employés fidèles de longue date. Soyez raisonnable tout en vous affirmant lorsque vous négociez une augmentation, et soyez prêt à passer à autre chose si l'employeur refuse de vous offrir une rémunération équitable. Changer d'entreprise est un autre moyen efficace d'augmenter vos revenus. En raison de la pénurie de main-d'œuvre, de nombreux employeurs proposent des salaires plus élevés pour attirer de nouveaux talents. Profiter de ces ouvertures est une façon intelligente de s'assurer que vous êtes payé équitablement. Si vous êtes travailleur indépendant, réfléchissez à la manière dont vous pouvez apporter plus de valeur ajoutée pour augmenter vos revenus. L'amélioration de votre produit, de vos compétences, ou de votre professionnalisme, sont autant de stratégies efficaces pour augmenter vos revenus. En outre, la création d'une activité secondaire ou d'une entreprise est un excellent moyen d'explorer d'autres sources de revenus. Il se peut même que votre activité secondaire se développe suffisamment pour vous permettre de quitter votre emploi à temps plein, et de vous y consacrer entièrement. Selon l'enquête sur les finances des consommateurs menée aux États-Unis en 2019, le ménage propriétaire moyen a une valeur nette d'environ 255 000 $, contre un peu plus de 6 000 $ pour les locataires. Cela met en évidence le lien étroit entre l'accession à la propriété et la constitution d'un patrimoine. Cela signifie-t-il que tout le monde devrait se précipiter pour acheter une maison, en particulier sur un marché concurrentiel? Pas nécessairement, mais les prix des logements s'apprécient généralement avec le temps. Si vous pouvez emprunter de l'argent pour une propriété au taux d'inflation ou à un taux proche de celui-ci, et avoir des paiements mensuels similaires à ceux d'une location, cela peut être une excellente occasion de se constituer un patrimoine. Par exemple, si la location coûte 1 800 $ par mois, et que vous pouvez acheter une maison avec les mêmes dépenses mensuelles, y compris les services publics, les taxes, et l'assurance, cela pourrait considérablement augmenter votre valeur nette. De nombreux facteurs doivent être pris en compte avant de décider de louer ou d'acheter. Le logement est la dépense la plus importante pour la plupart des ménages, ce n'est donc pas un choix à faire à la légère. Trop souvent, les gens sous-estiment l'importance de choisir les bons investissements en fonction de leurs objectifs. Cela signifie qu'il faut choisir des actifs qui équilibrent le risque et le rendement de manière appropriée en fonction de votre horizon temporel. Un excès de prudence peut vous coûter des centaines de milliers, voire des millions, de gains d'intérêt manqués. À l'inverse, prendre des risques excessifs, comme placer tout son argent dans les crypto-monnaies, peut conduire à tout perdre du jour au lendemain. Si l'on reprend l'exemple précédent, un rendement de 10% sur 30 ans atteindrait 1 085 000 $. En revanche, si vous investissez le même montant mensuel pendant 30 ans, mais que vous n'obtenez qu'un rendement annuel de 8%, votre total tombera à 734 000 $. En outre, veillez à ce que les coûts d'investissement soient faibles. Évitez les fonds dont les ratios de dépenses sont élevés, et qui risquent de plomber votre portefeuille. Ces frais sont facturés chaque année, que votre portefeuille gagne ou perde de la valeur. Pour devenir millionnaire, il faut tirer parti du temps et des intérêts composés, ce qui fait de l'investissement le fondement de votre richesse. La clé de la réussite consiste à rester fidèle à son plan, et à garder ses objectifs au premier plan. La plupart des gens n'y parviennent pas du jour au lendemain, mais plutôt sur plusieurs décennies. Transformez ces pratiques en habitudes, par exemple, en trouvant des moyens d'augmenter vos revenus, en réduisant vos dettes, en suivant vos dépenses, et en revoyant régulièrement vos placements. Si vous vous écartez de votre plan, vous risquez de retarder vos progrès financiers de plusieurs années. Ces habitudes définissent les millionnaires de tous les jours, c'est-à-dire des personnes ordinaires qui ont réussi à se constituer un patrimoine extraordinaire. Une fois que vous aurez atteint le statut de millionnaire, vous maintiendrez ces habitudes, ce qui permettra à votre patrimoine de croître encore davantage, tout en profitant des fruits de vos efforts. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée et qu'elle vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo, car j'en ai beaucoup d'autres de ce genre à venir prochainement, ainsi que des résumés de livres, et d'autres choses amusantes. Merci d'avoir regardé, et passez une bonne journée.